Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Alors aujourd'hui, je me rends compte que sur Twitter, c'est en train de bouillir en ce moment. C'est-à-dire que Crésis, elle est dans la sauce sur Twitter. Elle est dans la sauce pourquoi? Parce qu'elle est partie en Afrique. Elle a décidé de faire une vidéo qui montrait l'image qu'elle est là de l'Afrique. Et malheureusement pour elle, elle a montré une image positive de l'Afrique. Mais les intellectuels de Twitter, les africanistes de Twitter, donc je sais même pas, les plus grands africains de Twitter ont décidé que non, ça ne leur plaît pas. C'est-à-dire que leur montrer une image de l'Afrique qui gagne, l'Afrique qui prospère, l'Afrique qui entreprend, l'Afrique qui brille, ça ne leur plaît pas. Il fallait absolument qu'elle leur montre une image de l'Afrique qui pleure, qui attend l'aide, qui attend le secours du sauveur blanc. L'Afrique qui est pauvre, là où les gens sont en train de mourir. Depuis quand que quelqu'un parle bien de son continent, de son pays, et on lui tombe dessus? C'est depuis quand que quelqu'un montre une image bonne de sa ville, de son pays, de son continent, de je sais pas quoi, on lui tombe dessus. C'est dans quelle communauté que vous avez déjà vu que des gens parlent en bien d'eux-mêmes, on leur tombe dessus. Mais les Noirs, qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi est-ce qu'on veut toujours rester dans un confort d'infériorité? Pourquoi est-ce que être ceux qui sont toujours mal vus, ça nous conforte autant? Et vous qui avez mal là, vous pensez que l'Afrique c'était quoi? Que c'était les arbres? Que en Afrique il n'y avait que les arbres et que les hommes étaient des singes, on sautait d'arbre en arbre en mangeant des bananes? Comme on se baladait nu? Vous pensez que l'Afrique c'était quoi en fait? Parce que comment pas? Vous êtes choqués pourquoi? Qu'est-ce qui vous choque? Qu'est-ce qui vous choque de voir des personnes qui font des restaurants, des personnes qui entreprennent, qui ont des avions, de voir des personnes qui ont des salons de couture? Qu'est-ce qui vous fait mal? Je ne comprends pas. Parce que je ne vois pas ce qu'il y a d'extraordinaire. Hein. Tout ce qu'on a montré là, elle n'a pas créé un monde dans sa tête. Hein. C'est un monde qui existe. Elle n'a rien inventé. Elle a juste reflété un monde qu'on ne montre pas souvent. Pourquoi vous avez autant mal quand vous montrez la réalité de l'Afrique? Aujourd'hui, en 2021, j'ai l'impression qu'au lieu de progresser, on est en train de regresser. Comment est-ce qu'on peut s'asseoir et faire une polémique sur une vidéo qui est censée vous montrer l'image de l'Afrique selon une jeunesse africaine? Je pense que ce qui vous dérange le plus, c'est que vous, en tant que diaspora africaine, parce que ceux qui se plaignent le plus de Twitter sont des gens qui sont même peut-être jamais partis en Afrique. Peut-être des gens qui ont vécu toute leur vie en Europe et qui pensent connaître l'Afrique à travers les médias. Je pense que votre problème à vous, c'est le fait que on n'a pas attendu que vous veniez être des messieurs, être des sauveurs pour évoluer. Parce que vous pensiez que non, l'Afrique, tant que vous n'allez pas rentrer en Afrique pour aller construire, rien n'allait se faire. Mais non, détrompez-vous. Détrompez-vous. La jeunesse africaine aujourd'hui est plus que motivée, elle est plus qu'ambitieuse, elle est plus que déterminée. Donc avec ou sans vous, on va avancer. Donc, et même si vous avez peur de reconnaître la grandeur de l'Afrique, ça ne change rien. Au fait, parce que lorsque les youtubeuses noires s'asseyent pour parler de make-up, vous vous plaignez. Quand elles s'asseyent pour parler de leur vie, vous vous plaignez. Maintenant, une youtubeuse noire africaine vient parler de l'Afrique comme elle le voit et comme beaucoup de personnes le voient. Parce que moi j'étais fière de voir ce documentaire. Je me suis dit, enfin quelqu'un qui parle de l'Afrique que moi je connais, que moi j'ai vu. On vit tous en Europe, mais on ne vit pas tous dans la même Europe. Peut-être que toi en Europe, tu vis, tu arrives à manger tous les jours, tu arrives à payer tes factures. Mais il y a aussi des gens en Europe qui vivent des crises, qui ne vivent pas bien, qui ont faim. Mais est-ce que quand on va faire un documentaire sur la France, on va aller filmer ce genre de personnes-là? Non. On va toujours filmer les bons côtés. Donc pourquoi est-ce que nous, quand on va parler de l'Afrique, on doit parler de l'Afrique avec condescendance? Pourquoi est-ce que nous, quand on parlerait de l'Afrique, on doit aller montrer les bidonvilles? Les bidonvilles n'existent pas en Europe? Il n'y a pas de bidonvilles en Europe, en Amérique? Il n'y en a pas? Est-ce qu'on les voit à la télé? Non. Pourquoi c'est toujours... En fait, vous ne croyez pas en l'Afrique ou c'est comment? Croyez en vous, croyez en nous, croyez en l'Afrique, parce que de toute manière, que vous y croyez ou pas, on va évoluer. Que vous y croyez ou pas, demain, c'est chez nous que tout va se jouer. Que vous y croyez ou pas, l'Afrique, elle a montré là, c'est seulement un début. Ce sera encore mieux. Donc, n'ayez pas peur de l'Afrique, n'ayez pas peur de votre potentiel, n'ayez pas peur du potentiel africain. N'ayez pas peur de ce que nous pouvons être, ce que nous pouvons représenter. Pourquoi est-ce que ça vous fait peur de voir que, en fait, l'Afrique peut évoluer sans vous? Mais si vous voulez participer au développement de l'Afrique, allez mettre votre pied à l'édifice. Ça sert à quoi de vous asseoir sur Twitter, commencer à dire que non, elle veut faire la propagande de l'Afrique, elle veut montrer une supériorité noire. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il y a des gens en Afrique qui vivent mieux que vous ne vivez en Europe. Il y a des gens en Afrique qui ont plus d'argent que vous n'avez en Europe. Il y a des gens en Afrique qui gagnent mieux leur vie que vous ne gagnez en Europe. Au lieu de voir ça comme un moyen par lequel on pourra dire aux autres, au monde entier, que voilà, finalement, l'Afrique, c'est aussi intéressant. Donc, pour que prochainement, quand ils vont vouloir organiser leur voyage, ils vont se dire, bon, je peux aussi aller au Sénégal parce que finalement, j'ai vu une vidéo dans laquelle c'était bien représenté. Ça veut dire que je peux être en sécurité là-bas, je peux être bien. Bref, qu'il ait envie de partir, comme ça ramène l'argent dans nos caisses. Vous, ça vous dérange. C'est-à-dire que nous, quand on veut se faire de l'argent aussi, ça vous dérange. Mais de toute manière, que vous le vouliez ou pas, l'Afrique va avancer. Que vous le vouliez ou pas, l'Afrique, c'est aussi ça. Apprenons à s'encourager entre nous. Parce qu'au final, on a l'impression que l'ennemi du noir, c'est vraiment le noir. C'est-à-dire que quand le noir veut faire un truc de bien, regarde bien les gens qui vont le critiquer, ça sera toujours les noirs. Ce sont toujours nous. On veut toujours se tirer vers le bas. C'est-à-dire qu'au lieu d'avancer ensemble, nous, on veut toujours se tirer vers le bas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? L'Africain n'est pas aussi destiné à la grandeur?
Qui vous a dit que l'Afrique n'est pas destiné à la grandeur? Qui vous a dit que nous, on ne peut pas aussi être comme les autres? Qui vous a dit qu'on ne peut même pas être plus que les autres? C'est quoi le problème? Africain, apprends un peu à être fier de toi, de ce que tu es, de ce que tu as. Parce qu'au final, tout le monde voit la beauté de ce que tu as, sauf toi. Rends-toi compte de la grandeur de ton continent, de la fierté que tu devrais avoir pour ton continent. Rends-toi compte de toutes les merveilles qui t'entourent. Arrête de croire que le bien est ailleurs, c'est pas vrai. Chez toi aussi, tout ce qui est chez toi est magnifique. Il suffit seulement de le valoriser. J'aimerais demander aux intellectuels de Twitter, aux africanistes de Twitter, aux panafricanistes de Twitter, l'Afrique c'est quoi pour vous en fait? Qu'est-ce qu'on devrait représenter quand on montre l'Afrique? L'Afrique c'est quoi pour vous? L'Afrique c'est des gens qui meurent de faim? L'Afrique c'est des gens qui n'ont pas d'eau? Les gens qui sont malades? L'Afrique c'est quoi pour vous? Parce que moi l'Afrique dans laquelle j'ai vécu, je pense qu'elle ressemble à celle que Christ nous a montrée. Parce que si vous voulez voir l'Afrique malade, l'Afrique qui a faim, l'Afrique qui attend l'aide du Sauveur, allez regarder les chaînes occidentales. Elles vous font des documentaires tous les jours pour nous montrer à quel point nous sommes pauvres, à quel point on n'a rien, à quel point nous ne sommes rien. Et lorsque nous-mêmes, on veut faire les choses de par nous pour montrer notre réalité, vous vous énervez à ce point. Mais on vit dans quel monde? On marche sur la tête ou quoi? Moi, j'ai vécu en Afrique pendant des années. J'ai fréquenté dans une école où la scolarité est à près de 4 000 € l'année, pendant qu'en France, l'école est gratuite. Et je n'étais pas la seule élève dans cette école. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de gens qui pouvaient se payer 4 000 € l'année pour aller à l'école. Et quand tu payes 4 000 € l'année pour aller à l'école, je pense que tu n'as pas faim. Je pense que chez toi, quand même, tu as un confort qui te permet de vivre mieux que ceux qui sont même peut-être en Europe. Donc, de quoi vous nous parlez en fait? De quoi vous nous parlez? C'est quelle Afrique? En fait, c'est de quelle Afrique que vous nous parlez? C'est l'Afrique de vos têtes ou c'est comment? Allez sur le terrain, allez voir aussi. Allez voir et venez nous dire après. On ne dit pas que les pauvres n'existent pas en Afrique, mais les pauvres n'existent pas où? Où est-ce qu'il n'y a pas de pauvres? Il n'y a pas de pauvres en France? Il n'y a pas de pauvres en Chine? Il n'y a pas de pauvres au Japon? Il n'y a pas de pauvres aux États-Unis? Mais pourquoi est-ce que quand c'est nous, on a toujours parlé de la pauvreté, on n'a pas parlé de la richesse? Les gars, concentrez-vous. Concentrez-vous. Arrêtons ça. Vous le vouliez ou pas, l'Afrique avance. L'Afrique va gagner. Et l'Afrique, abat les jaloux.